Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Dieu est bon. Merci d'avoir choisi Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous en avons pour 42 leçons, 42 exhortations. Aujourd'hui, le 1er avril 2021, nous sommes là et nous vous apportons la 6e leçon. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu aussi, il y a l'interdiction. Nous sommes toujours sur notre thème manger bio, mais surtout manger bien. Ici, nous voulons vous remercier parce que vous êtes là et vous nous suivez de près. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous partager? Par où il va terminer son discours? Et Dieu est bon pour moi. Je l'espère pour vous aussi. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans cette émission intitulée Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. C'est l'émission mère. C'est avec elle qu'on a commencé la chaîne de télévision. Et j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de vous la présenter. L'émission. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2 à partir du 8e verset. Et je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est. Et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et portèrent des fruits bons à manger. Des fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin. Ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Je saute, je vais au 15e verset. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. Parole du Seigneur. L'Éternel Dieu
a placé l'homme dans le jardin d'Éden, situé à l'est. Ça sont des détails pour lesquels nous n'avons pas le temps. On pourrait revenir là-dessus. Mais ce qui nous concerne, Dieu plaça l'homme dans le jardin. Il lui permet, il l'autorise de manger tous les autres arbres, tous les fruits des autres arbres. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit non, pour là, tu attends. Je reviendrai pour te dire quand tu pourras manger. Nous sommes sur notre thème, manger bio, mais surtout, manger bien. Alléluia. Dans des pays développés, si tu rentres dans des magasins, dans des shops, pour ceux qui sont dans des pays anglophones, dans certains shops, certains supermarchés, tu vas trouver côté légumes, fruits et légumes. C'est un côté où tu as tous les fruits, tous les légumes du monde que le vendeur peut trouver. S'il trouve la papaye en Inde, il va l'amener. S'il trouve les kiwis, kiwi c'est un fruit. Ça me rappelle mangostin. Nous on disait, mangostin c'est quoi quand on est arrivé à Kinshasa? Et c'était un fruit. Les kiwis c'est un fruit. Et il y en a plein. La mangue. Tu vas trouver mangue provenance Pérou. Ici, c'est justement pour dire que Dieu avait tout façonné. Et il a donné l'ordre à l'homme. Tu vas tout manger, sauf là-bas. Ne touche pas. Sauf là-bas, ne touche pas. Je sais quand je reviendrai pour te dire, pour t'autoriser de manger. Mais vous savez, depuis que cette histoire a eu lieu, j'ai compris que là où on interdit, c'est là qu'on veut aller. Dans une famille, dans une maison, là où papa a dit il ne faut pas toucher là-bas, c'est là que le cœur bouillonne. Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est seulement là-bas là que je vais partir, je vais ouvrir, je vais savoir ce qui est là-bas. Alors qu'ils sortaient de l'Égypte, Dieu va donner l'ordre à Josué de conduire le peuple israélite. Et il devrait attaquer certaines villes. C'est ainsi qu'ils se sont
t'arrêter un peu sur Haï, sur Jéricho. Et là-bas, on a trouvé qu'il y avait d'interdits. Même si vous frappez ces gens, ne prenez pas leur butin. Mais quelqu'un a caché. À quand? Ce qu'on avait interdit, c'est ce qu'il a fait. Il voulait manger. Il voulait prospérer. Il voulait s'enrichir. Il y en a parmi nous, quand ils voient à manger, surtout la viande, de la chèvre. Même si on lui dit, va chercher ton frère à l'école et puis vous allez manger ensemble. Non, 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 non. Je ne peux pas aller. Il n'a pas de pieds, lui. Akan a trouvé le trésor et il a pris ça. Il a caché. Voilà ce qui a provoqué sa mort. Dieu dit ici, tu ne vas pas manger cet arbre là-bas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. N'ose pas toucher, n'ose pas manger les fruits de cet arbre. Mais l'homme a essayé. Et c'était le jour où Adam et Ève étaient dépourvus de tout pouvoir, étaient dépourvus de toute autorité. Et pourtant, Dieu lui a dit, il n'y avait encore aucun arbuste de champ sur la terre. Tu vas à Éden et tu vas cultiver. Et tu vas garder Éden. Il a perdu le pouvoir. C'était la mort spirituelle de ces messieurs. Comme il n'y en avait que deux, Dieu a dit, je le dépouille de l'autorité spirituelle. Il s'est retrouvé sans vêtements. Il n'a pas de vêtements. Oh, Ève, comment on est devenu comme ça? Pourquoi on est devenu? C'est à cause de ce qu'on a fait. Ce qu'on a mangé. Et lorsque Dieu dit, continue l'histoire, une très belle histoire. Lorsque Dieu descend, comme il savait, comme il le voyait, vous êtes où là? Je ne vous vois pas, vous êtes où? Ah, on se cache. Il n'a pas voulu dire, nous sommes morts. On se cache. Comme la plupart d'entre nous. Là où Dieu les a laissés, ils ne veulent pas. Ah non, 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 non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Quand on cherche les gens pour les services de nettoyage de l'église, personne ne lève son doigt. Je suis volontaire. Non. C'est ainsi que dans une église, le pasteur a commencé à dire, au fait, il avait besoin des gens qui pouvaient volontairement nettoyer la salle du culte, des cultes. Mais il a commencé par blaguer. Et il finit son discours par dire au revoir. Il dit, j'ai besoin de 3 personnes. La première personne, c'est celle qui peut me remplacer. Parce que je tends vers
la fin de mes jours. Oh non, pasteur, tu ne peux pas dire ça. Mais je suis là pour te remplacer. Les gens ont commencé à soulever. Ouais, je suis là. Mais je peux quand même, tu vois, tu ne peux pas nous faire ça quand même. Non, mais attends, c'est une prophétie ou c'est quoi? Beaucoup de doigts, beaucoup de mains se sont levés. Je cherche quelqu'un pour me remplacer. Parce que j'ai beaucoup mangé, j'ai mangé bio. Maintenant, je ne peux pas laisser cette nourriture. Je ne vais pas la jeter. Je cherche quelqu'un qui peut continuer à manger cette nourriture. Beaucoup de gens se sont manifestés. Après, il a dit, au fait, les gens qui doivent me remplacer, c'est pour la commission du nettoyage. Il n'y a plus personne. On a besoin. Les gens que je cherche, les 3 personnes que je cherche, des robustes, c'est pour qu'ils mangent d'abord le nettoyage. Tous les bras, toutes les mains qui étaient levées se sont baissées. On n'a plus vu personne. Manger bio, mais surtout manger bien. Dieu ne peut pas t'amener sur un terrain glissant. Dieu ne peut pas t'amener là où tu es mal à l'aise. Dieu embellit d'abord. Dans notre ouvrage, on a parlé de ça. Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Dieu arrange d'abord l'endroit. C'est ce que font beaucoup d'hommes riches. Quand ils construisent, ils préparent toujours un bon endroit, une belle chambre pour les visiteurs. Et ceux qui ont plus de moyens, visiteurs femmes, visiteurs hommes. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a d'abord embelli Éden. Et il a placé l'homme. Mais avec une seule condition. Tu touches à tout, sauf là-bas. Mais c'est seulement là-bas, là, que lui, il a commencé à toucher. Et c'était sa mort spirituelle. La nourriture de Dieu, ce n'est pas une nourriture pour te tuer. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole pour te blesser. La parole de Dieu, c'est pour te fortifier. C'est pour te consoler. Amos 8, notre verset de base. 8, 11. Les jours viennent. Déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la famine du pain, et la soif, non pas la famine du pain et la soif de l'eau. Non, ce n'est pas cette famine-là. Dieu ne t'envoie pas sur une pente glissante, non. Comme nous les humains nous sommes, non. Laisse-le comme ça, il descend par là-bas, là, il se fait choper, on le met en prison et moi je reste tranquille. Non. Là-bas, on embauche des gens, je ne vais pas lui dire parce que s'il va là-bas, certainement, avec les diplômes qu'il a, on va l'embaucher. Non, laisse-le. Dieu, lui, il te dit, va par là. Il y a du boulot là-bas. Alléluia. C'est pas comme nous, quand
ton frère, ta soeur te montre, on embauche là-bas, va là-bas, on va t'embaucher. Tu arrives là, tu commences à dire du mal. Tu crées la situation. Et on met la soeur dehors, on met le frère dehors pour que toi tu restes. Ça, c'est un esprit diabolique qu'il faut enlever. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Frère, tu veux demeurer dans les verts pâturages? Tu veux que Dieu te conduise vers les eaux paisibles? Accroche-toi à la parole de Dieu. Il dit, je vais t'envoyer la faim et la soif pour entendre ma parole. Que Dieu bénisse sa parole. Vous êtes sur Moko de télévision dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole. Restez branchés.